On va vous montrer une séquence assez intéressante cet après-midi à Montpellier, cet échange entre Emmanuel Macron et une habitante du quartier de la Mosson. Je déplore le manque de mixité dans le collège du quartier. Les gens ne mettent plus les enfants dans le même quartier, ce qui est vraiment dommage. Monsieur le Président, j'ai mon fils qui a 8 ans. Il m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment ou c'est que dans le livre. Tellement qu'il y a un manque de mixité dans le quartier. C'est vraiment grave, quoi. Je lui ai dit non, mon fils Pierre existe vraiment, il y a des gens qui s'appellent Pierre. Moi, je fais sortir mes enfants, mais c'est vrai que cette question m'a choquée. Alors, cette mère de famille qui porte le voile a placé son enfant dans une école privée parce que elle voudrait que cet enfant vive en fait ce qu'elle a vécu quand elle était enfant, c'est-à-dire une classe avec de la diversité, de la mixité. C'est intéressant cet échange. Robert Ménard. Enfin, attendez, je vous rappelle, je ne voudrais pas tout ramener à Béziers, comme vous le laissiez entendre ironiquement tout à l'heure, mais je vous rappelle que je me suis pris des procès, 3 ans de procédure, pour avoir dit exactement la même chose, pour avoir répété ce que les mamans ici, devant les écoles du centre-ville, me rappellent, me redisent. Elles me disent, je veux plus de français, de petits français dans la classe. Mais je dis, mais madame, vous êtes français. Elles me disent, mais vous savez bien de quoi je veux parler. Vous savez bien de quoi je veux parler. Bien sûr qu'on le sait de quoi elles veulent parler. C'est possible d'accepter que dans certains quartiers, dans certaines villes, écoles de ma ville, il y ait entre 80 et 90% d'enfants issus de l'immigration. Évidemment, c'est ça la réalité, mais quand c'est moi qui le dis, c'est monstrueux. Ouais, mais une fois qu'on le dit, vous faites quoi, monsieur le maire, pour justement remettre de la mixité, de la diversité? Olivier, je construis 2 écoles pour pouvoir faire qu'il y ait plus d'écoles et que les enfants soient moins mélangés, soient plus mélangés. Mais comment vous voulez que je fasse quand on continue à accueillir cette année, en 2019, près de 250 000 personnes issues de l'immigration? On ne peut pas dire ça, acquiescer devant Sainte-Anne et en même temps accepter d'être un pays où il y a toujours plus d'immigration. C'est se moquer du monde, c'est se foutre du monde. C'est insupportable. Tout à l'heure, vous parliez de la sécurité en disant qu'il essaie de se rattraper. Bien sûr qu'il a intérêt à se rattraper, monsieur Macron. Je vous rappelle que c'est le même qui, il y a 2 mois, parlait de contrôle aux faciès. Ça avait fait bondir les policiers. Ce type dit n'importe quoi. Ce monsieur, ce président dit n'importe quoi. Et en gros, c'est un menteur. C'est un menteur. S'il veut régler les problèmes, s'il veut écouter cette dame, s'il veut qu'il y ait plus de Pierre dans les écoles, s'il veut qu'il y ait plus de Marie dans les écoles, il faut juste diminuer de façon drastique l'immigration. Je vous rappelle que jusqu'aux années 58, le prénom le plus utilisé, c'était Marie en France. Marie en France. Aujourd'hui, Marie, c'est moins d'1%. C'est 0,3%. Aujourd'hui, dans l'Hérault, dans mon département, plus de 21% des enfants ont des prénoms arabo-musulmans. Et après, on s'étonne que cette dame dise ça, mais elle a raison, elle le constate. Et M. Macron, au lieu d'acquiescer de la tête, ce que je lui demande, c'est prendre des mesures. J'en ai marre des gens qui acquiescent de la tête et qui font rien pour que ça change.